Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous un esprit humble et docile, afin que nous sachions reconnaître tes voies et nous détourner de tout ce qui offense ta justice et ton amour. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence et fortifie notre volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités à méditer avec le texte de la première lecture de ce jour. Nous sommes en 1 Roi chapitre 21, les versets 1 à 16. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth de la ville de Yisraël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Yisraël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, « Proclamez un jeûne, faites disparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le texte que nous avons écouté est relativement long, n'est-ce pas? Ici, il est question de l'un des épisodes les plus sombres du règne du roi Akab. Naboth possède une vigne héritée de ses pères. Fidèle à la loi du Seigneur, il refuse de la vendre au roi, car la terre reçue en héritage est un don sacré du Seigneur. On le voit en Lévitique au chapitre 25, le verset 23. Face à ce refus légitime, le roi Akab se laisse envahir par la tristesse et le désir possessif. Mais c'est surtout Jézabel qui met en œuvre un terrible complot. Le mensonge, la manipulation et finalement la mort d'un innocent pour satisfaire une ambition personnelle. Cette page des Saintes Écritures nous rappelle une vérité profonde. Lorsque le cœur s'éloigne de Dieu,
le désir légitime peut rapidement devenir convoitise. Saint Augustin enseignait que le péché naît souvent d'un amour désordonné des biens créés. Ce n'est pas l'objet désiré qui est mauvais, frères et sœurs, mais la place qu'il prend dans le cœur. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2534 et 2540, rappelle que le 10e commandement interdit la convoitise qui pousse à s'approprier injustement le bien d'autrui. Naboth devient ainsi la figure du juste persécuté, préfiguration du Christ lui-même, condamné par de faux témoignages. Et le psaume de la liturgie, qui est le psaume 5, nous montre alors l'attitude opposée à celle du roi Akab. Je cite, « Seigneur, entends mes paroles, écoute mon cri. » Le psalmiste ici ne cherche pas à imposer sa volonté. Il se tourne vers Dieu avec confiance. Il sait que Dieu n'est pas complice du mal, et même il le dit. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Quelle leçon pour notre vie spirituelle. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'on est souvent tenté de se comparer, d'envier ou de vouloir même posséder ce que les autres ont. Pourtant, le disciple du Christ apprend à rendre grâce pour ce qu'il a, pour ce qu'il reçoit, plutôt qu'à convoiter ce qui appartient à autrui. Les pères de l'Église voyaient dans la convoitise, donc dans l'envie, une maladie de l'âme qui ne peut être guérie que par la charité et la confiance en la providence divine. Plus notre cœur se remplit de Dieu, moins il ressent le besoin de s'emparer de ce qui ne lui appartient pas. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce d'avoir un cœur libre, un cœur détaché de l'envie, capable de se réjouir du bien des autres et de rechercher avant tout le royaume de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, roi du ciel et de la terre, dirige et sanctifie, ordonne et gouverne aujourd'hui nos cœurs et nos corps, nos pensées, nos paroles et nos actions. Fais-nous suivre ta volonté et tes ordres afin qu'ici-bas et pour toujours, nous vivions par ta grâce, libres et sauvés, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.